Mais c'est aussi la résultante de ce qui se passe dans les écoles. Quand on demande d'avoir 50% de femmes dans nos entités et à tous les postes, alors que les écoles d'ingénieurs produisent moins de 30%. Il faut sûrement qu'on fasse des efforts de communication pour rendre nos métiers plus attractifs, pour montrer qu'ils sont accessibles aux femmes. Il y a des actions très volontaristes d'ailleurs. Il y a la constitution de groupes de femmes pour libérer la parole là où il y en a besoin. On s'assure dans toutes les promotions, dans les programmes de formation par exemple, que les femmes sont présentes. Et puis on voit au fil des années d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes directrices aujourd'hui. Alors il reste les derniers niveaux en fait. Notre problématique elle est sur les derniers niveaux maintenant, et c'est en train de se corriger. Alors c'est simplement entre le moment où les décisions sont prises et le moment où on arrive au résultat, il faut quelques années parce que ça se décrète pas. Alors après, on pourrait raisonner sur la discrimination positive. Je suis pas sûr, pour interroger un certain nombre de femmes sur ces sujets, qu'elles soient très favorables. Parce que le problème dans ce cas-là, c'est de savoir quelle est la vraie valeur que j'ai. Est-ce que je bénéficie de ce coup de pouce, ou est-ce que c'est parce que je suis aussi bonne que les autres? Toutes ne sont pas favorables. Je crois qu'il faut mixer les approches. Il faut pas aller trop loin sur l'une ou l'autre. Je dirais d'abord ça va être une nécessité, il faut pas se leurrer, et puis somme toute c'est juste.